bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire pour l'automne. Alors avant toute chose, si vous entendez, voilà, par exemple ça, hein, des bruits de petits cris, de tout ça, c'est normal, c'est Nono. J'espère que ce sera pas trop dérangeant pour vous à l'écoute parce que Nono est un grand bavard. Oui, je parle de toi, oui. Mais ça va être compliqué pour moi si je ne peux pas vous filmer cette vidéo là maintenant. Donc du coup, pas de pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, tout simplement parce que je ne me sens absolument pas capable de, de tenir un challenge aussi long et de lire mes livres en fonction des thématiques de ce challenge. Du coup, j'ai décidé tout simplement de me faire une pile à lire avec des livres qui me font envie. Et si ces livres remplissent des thématiques du Pumpkin Autumn Challenge, tant mieux. On va commencer avec un livre que vous voyez tous les ans, mais que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit donc de le Nibelung, le tome 1, qui est le Carnaval au corbeau de Anselm Moschkorn. Voilà, hein, c'est THE bouquin pour Halloween, puisque ça se passe à Halloween. Oui, à Halloween. Et je ne l'ai toujours pas lu, donc écoutez, je le remets dans cette pile à lire d'automne. Vous allez voir pas mal de livres de thématiques halloweenesques, peut-être pas horrifiques, mais voyez, avec plein de créatures surnaturelles. C'est normal, puisque l'automne, c'est quand même la saison où on a Halloween. Et la saison des citrouilles. Ensuite, j'ai prévu de lire Water Witch, donc de Alex Bell aux éditions du Chat Noir. Je sais que c'est de l'horrifique avec des sorcières, ça me suffit, c'est parfait. J'ai choisi également de lire Le Passage du Diable de Anne Fine, qui n'est pas du tout de la SFFF, je crois que c'est un drame contemporain. Mais vu la couverture et le fait qu'on parle du diable dans le titre, je me suis dit que ça allait être plutôt assez noir pour la période halloweenesque, ça serait plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi ce livre me fait penser à l'automne, mais il m'y fait penser. D'ailleurs, je l'avais acheté pour l'automne dernier et je l'ai pas lu. Il s'agit de Twister de Juliette Forest, édition Ozu. J'ai décidé aussi de me mettre le tome 2 donc du cycle des âmes déchues de Stéphane Schutting, qui est donc le sacrifice des damnés, où ça parle de vampires. J'avais été mitigée sur le tome 1, mais a priori de ce que j'avais entendu dire, le tome 2 et 3 étaient meilleurs. Comme je les ai dans la pile à lire, autant me lancer, et c'est aux éditions du Petit Caveau. Un livre qui est encore dans son emballage, que j'avais acheté à Françoisir, c'est La terrifiante histoire de Prosper Redding. C'est un premier tome de Alexandra Bracken. Je sais que ça parle de démons, notamment, voire peut-être de sorcières, puisque je vois des petites bonnes femmes avec des chapeaux pointus. Oui, avec des chapeaux pointus. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est juste parfait pour la période. Parfait pour la période halloweenesque également, c'est Cristal qui songe de Theodore Sturgeon, je sais jamais comment on le dit, et qui pour le coup, je sais d'avance, pourra remplir une thématique du Pumpkin Autumn Challenge, celui des freaks, puisque c'est typiquement le cas, c'est un cirque de freaks. Donc celui-là, c'est pareil, je l'ai acheté l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge et je ne l'ai pas lu. Du coup, j'espère bien le lire cette année. Chez les éditions du Chat Noir, je me suis mis aussi le tome 2 de Dollhouse, qui est donc le carrousel. Alors, je crois que le nom de la saga, c'est le carrousel éternel. Et là, c'est le tome 2, Paper Dolls. Alors, mon accent anglais est très pourrave, on aime, hein. Donc c'est le tome 2, le premier tome était aussi un petit peu horrifique young adulte, donc pas non plus le truc le plus horrifique qui soit, mais encore une fois je trouve que c'est juste parfait pour la période. Moi l'automne chez moi, je sais qu'il y a quoi, il y a un jour hein, pour Halloween, mais chez moi l'automne c'est Halloween. En fait j'ai envie de lire des trucs d'Halloween tout l'automne, voilà. Bon pour le coup ce livre là n'est absolument pas un livre halloweenesque, mais je viens de le recevoir en service presse. Et il me fait extrêmement envie, d'ailleurs je pense qu'il tardera pas trop. Il s'agit des Brumes de Cendre Lune, le tome 1 de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, qui est de la fantasy young adult, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, ça me donne très envie, donc du coup voilà, forcément je le mets dedans. À savoir qu'il sort le 2 octobre en librairie pour ceux qui seraient intéressés. Là aussi on n'est absolument pas dans un livre halloweenesque, mais c'est quand même du fantastique. On va être avec Le Marchand de Sable, tome 1 de Gaïa Alexia, qui est de la romance, hein, c'est aux éditions Hugo Roman, mais avec du fantastique, puisqu'a priori ça touche aux thématiques de la mythologie nordique, et notamment au Marchand de Sable. Pour ce livre-là, on pourrait presque dire que c'est horrifique, mais pas dans le sens où on pense.
Il s'agit de Vox de Christina Dalche ou Dalcher. On est sur comment dire, une dystopie adulte, voilà, une dystopie très glaçante a priori où les femmes n'ont pas le droit de parler, voilà, elles ont un quota de 100 mots par jour, elles n'ont pas le droit de dire plus que 100 mots par jour et on va suivre notamment une femme et sa fille qui sont les seules à pouvoir aider le frère du président et du coup qui vont a priori avoir le droit de parler plus que 100 mots. Je pense que c'est un truc comme ça, je pense que ça va dépeindre une société extrêmement patriarcale, encore pire que la nôtre. Et c'est, je pense, le but, hein, c'est de pointer du doigt voilà, les dérives que ça pourrait prendre. Je m'avance, mais à mon avis, c'est ça. Rien à voir avec le schmilblick, on est sur de la SF/FF parce que c'est de l'Uchronie, mais c'est quand même très contemporain, je pense. Il s'agit donc de American Royals, le tome 1, donc c'est une duologie si vous vous posez la question, de Katharine McGee aux éditions Lumen. Voilà, je me le suis acheté, il me fait très envie. C'est donc une uchronie, si jamais c'était ça. C'est l'histoire, c'est et si le héros de la guerre d'indépendance américaine, George Washington, s'était vu offrir la couronne et avait accepté. Donc le but, le postulat de départ, c'est George Washington a accepté de devenir le roi des États-Unis. Et on va suivre en fait sa descendance qui est donc la famille royale américaine. Donc c'est du young adulte, j'ai bien envie de tenter ça. Ça a l'air plutôt sympa, donc voilà, on verra bien. Aux éditions du Chat Noir, encore une fois, c'est un tome 2 et c'est le dernier de la saga. Et ça doit faire 2 ans au moins que je dois le lire. Désolé Jean si tu passes sur cette vidéo. Il s'agit de Holomorphose, donc le tome 2 de Jean Vigne. Surtout que il y a d'autres bouquins de lui que j'ai envie de lire, mais je sais pas pourquoi, je me suis bloquée en me disant il faut que je finisse Holomorphose avant. Holomorphose, c'est avec plein de créatures surnaturelles, voilà, plein de choses qui vont être top pour cette saison. Donc voilà, en plus la couverture, elle fait bien automnale, hein, les couleurs du moins. La madame, elle fait un petit peu peur, on est d'accord. Je me suis choisi une suite de sagas, il s'agit donc des Flammes de Whitbay de Elizabeth George qui est le tome 3 de The Age of Nowhere. Oui, on a aussi des... On est un peu sur... Non, on est sur du fantastique, hein, purement et simplement. Un petit peu thriller, un petit peu, c'est du young adulte, même si Elizabeth George est plus connue pour ses romans adultes. Là, on est plus sur du young adulte. Et comme j'ai le tome 3, celui-ci, et le tome 4 dans ma pile à lire et que la saga est terminée en 4 tomes, j'ai envie d'avancer. Oui, on va avancer dans cette saga, Nono. Tout à fait. Il parle tout le temps, mon gosse. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous rassure, il est en train de jouer, hein, tranquillement, je l'ai pile sous les yeux. Ensuite, je me sors un petit bitlit. Alors, j'en profite pour vous parler du mois de la bitlit qu'a lancé Ludo de Prends un livre et détends-toi. Je vais pas pouvoir franchement y participer parce que j'ai pas envie, entre guillemets, de m'imposer, de lire un seul style de lecture. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos parce que ça peut être bien sympa si vous aimez la bitlit. Et moi j'en ai mis qu'un seul au final, mais potentiellement j'en lirai peut-être d'autres. Hein. On est d'accord que là ce que je vous présente, c'est ce qui me fait envie. Entre temps, ça se trouve, il y aura d'autres bouquins qui me feront envie ou je vais peut-être recevoir d'autres services presse. On verra bien. Donc j'ai décidé, enfin, que je mettrai dans cette pile à lire le tome 5 de Mercy Thompson, le Grimoire d'argent, parce que j'aime Mercy Thompson. Je me suis mis également à un service presse qui est un tome 2. Alors, je vous ai pas encore parlé du tome 1, mais ce sera bientôt chose faite. Il s'agit donc de Rose Waiter de Tate Thompson. Donc le tome 2 c'est Insurrection, c'est de la SF. J'ai bien aimé le tome 1, donc je suis contente d'avoir reçu le tome 2 et j'espère que je le lirai cet automne. Forcément, avec la thématique de ce bouquin, je ne pouvais pas ne pas le mettre pour l'automne. Il s'agit du Tyran des songes de Oren Miller. On y parle notamment de la faucheuse, Halloween, la faucheuse. Que dire de plus? C'est juste parfait. J'ai 2 mouches qui sont en train de niquer depuis tout à l'heure sur ma lumière. Et c'est un porno de mouches sous mes yeux, quoi. C'est extrêmement perturbant. Je me suis également sorti L'île du crâne, qui est suivi d'un autre roman qui est Maudit Graal, de Anthony Horowitz, parce que... Alors je sais pas si je lirai les deux, parce que c'est une sorte d'intégrale.
mais bon, elle n'est pas bien grosse, donc on verra. Je ne sais pas si je lirai les deux parce que, voilà, on verra bien. Mais j'avais envie de lire L'île du crâne parce que je sais que J.K. Rowling s'est inspirée de ce roman-là, de cette saga-là en fait, de Anthony Horowitz pour écrire Harry Potter. Et autant je suis pas du genre à sortir des Harry Potter toute l'année, à les relire, relire et relire, autant ça m'intéresse en fait de voir un petit peu d'où est-ce qu'elle a tenu son inspiration. Avant-dernier livre, oui j'en avais 20 à vous proposer, donc ça y est, on arrive au bout. On tient le bon bout, n'est-ce pas Nono? Ouais. Je vous présente Un monde après l'autre, qui est le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie de Jodie Taylor, que non, je n'ai pas lu et que vous avez lu dans une dernière, dans le point lecture, non, dans la pile à lire du Be My Book Friend, je ne l'ai pas lu. Du coup, comme j'ai toujours envie de le lire, je le mets dans cette pile à lire. Et je finis sur un bouquin de la rentrée littéraire qui est classé en littérature blanche, mais qui est du fantastique. Notamment, il y a des petites pointes de fantastique de ce que j'ai cru comprendre et qui pour moi est une thématique au-delà du fantastique qui m'intéresse beaucoup pour cette période. Il s'agit du bal des folles de Victoria Mass, donc j'ai entendu quand même beaucoup de bien et voilà, on va parler psychiatrie, on va parler a priori de petits éléments fantastiques dont je vous dirai pas plus. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est aux éditions Albert Michel, ça me donne très envie, notamment par la dimension psychiatrique, hein, puisqu'on parle, en fait notamment de Charcot, qui est un psychiatre, si je dis pas de bêtises, et d'un bal qui est fait avec des femmes folles, entre guillemets, en tout cas, voilà, qui ont des troubles psychiatriques. A priori, de ce que j'ai cru comprendre, c'est tiré quand même de faits réels. Je voudrais pas trop dire de conneries. Quoi qu'il en soit, ça me donne envie. Et je pense qu'il sera lu rapidement. Je voulais en profiter un petit peu pour vous expliquer comment je pense fonctionner sur la chaîne YouTube pour les mois à venir, notamment tant que je suis ici chez mes parents, mais également franchement pour après. Je me rends bien compte que c'est compliqué pour moi de filmer, de monter, enfin voilà, ça me prend énormément de temps. Et même si je suis à la maison et que je ne travaille pas actuellement, et que je ne reprendrai le travail pas avant janvier, m'occuper de Noé c'est tout un programme puisqu'il y a quand même beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est que vous aurez au minimum 2 vidéos par mois sur la chaîne et au maximum 4. C'est-à-dire j'aimerais bien vraiment au mieux vous faire une vidéo par semaine. Donc du coup il y aura un peu moins de contenu sur la chaîne YouTube, il faut bien se l'avouer. Mais du coup il y aura plus de contenu sur mon Instagram que vous avez en barre d'infos et également sur mon blog que je relance mais qui en fait tout ça va se compléter. Vous verrez, je vous laisserai aller voir le blog quand il sera lancé. J'espère qu'au moment de cette vidéo il sera lancé parce que vous verrez qu'il y aura plein de choses sympas dessus. Le blog ce sera pas du tout pour faire des chroniques écrites, mis à part pour celles du PLIB 2019 et 2020, enfin du PLIB de manière générale. Mais ce sera pour vous proposer justement tout ce qui concerne le PLIB et d'autres petites choses qui j'espère vous plairont. Et sur Instagram c'est plus facile pour moi tout simplement parce que j'ai juste mon portable, que j'ai pas de montage à faire, que je peux avoir seulement 5 minutes devant moi parce que Noé est avec son grand-père, sa grand-mère ou avec Rani et que j'ai pas à sortir tout mon bazar pour vous filmer ma vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous ira bien. Le but c'est pas d'abandonner la chaîne YouTube, c'est juste de fonctionner autrement. Je vous invite bien évidemment à me suivre sur Twitter, Instagram et de me suivre via le blog également pour pouvoir profiter de moi à 100%. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes fait des piles à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge ou pour l'automne. Je serais ravie d'aller les voir. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Noé aussi vous fait plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.